Morning Business. Le débat. Et oui, des règles de plus en plus contraignantes, limitation de la durée d'endettement, plafond d'endettement aussi. Les banques vont perdre un peu de leur liberté dans la gestion. Nicolas Dosé pour. Oui, alors moi je vais être celui que tout le monde va détester. Je vais défendre le régulateur qui est là pour réguler. Je rappelle que ce Haut Conseil de la stabilité financière, il est présidé par Bruno Le Maire. On y trouve François Villeroy de Galhau. Enfin, c'est pas, voilà, c'est une autorité. Bon. Première remarque, le crédit immobilier aujourd'hui, c'est un produit d'appel pour les banques. Elles gagnent très peu d'argent avec, elles attirent des clients dans l'espoir de leur vendre d'autres produits. Donc il peut y avoir dans des moments de surchauffe, et honnêtement quand on voit les dernières délivrances de crédit pour juillet, on ne peut pas dire qu'il est froid le marché du crédit immobilier. Il peut y avoir le risque que certains établissements, poussés par la concurrence, prennent trop de risques. On a vu déjà par le passé des banques prendre trop de risques, quelquefois même en l'ignorant. C'est déjà arrivé, moins en France qu'ailleurs, mais bon. Après, les taux très bas, ça gonfle la solvabilité des emprunteurs. Et vous pouvez vous retrouver aussi dans des situations où des gens vont aller un peu trop loin par rapport à leur capacité d'emprunt et risquent de se retrouver en situation de surendettement. On l'a connu par le passé pour le crédit à la consommation, ça peut exister dans les conditions de marché qu'on a sur le crédit immobilier. Franchement, les deux critères, un taux d'effort, donc maximum de remboursement mensuel par rapport au revenu à 35%, et ça dépend des revenus. Est-ce que c'est pas plutôt le reste pour vivre, le reste? Le principe, c'est que vous ne devez pas avoir plus de 35% de vos revenus. Mais c'est la règle. Mais je sais, mais est-ce que c'est pas une règle absurde? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt regarder le reste à vivre? Traditionnellement, on était sur 33%. Donc je termine juste le propos. 35% de taux d'effort et une durée de prêt de 25 ans, voire 27 ans quand c'est des achats sur plan. Enfin, on n'est pas sur des critères d'une violence incroyable qui vont complètement planter le marché. Hein. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que ces recommandations qui vont devenir des contraintes sont déjà respectées. Pour les primo-accédants, c'est compliqué. Alors, c'est la fin de l'histoire, mais ces règles qui étaient des recommandations, qui deviennent donc des contraintes en janvier 2022 sous peine de sanctions, elles sont déjà quasiment respectées par les banques. Les banques font pas non plus n'importe quoi, et d'ailleurs elles ont des exigences en termes d'apport de fonds propres qui ont considérablement augmenté. Alors effectivement, les victimes de l'histoire, c'est pour ça que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, ce sont d'abord les investisseurs locatifs, puisque eux, souvent, ils auraient la possibilité d'avoir un taux d'effort de plus de 35%. Ouais. Et on a décidé qu'il y avait une dérogation à ces règles. Jusqu'à 20% de la production de crédit peut déroger aux règles de taux d'effort et de durée des prêts. Mais ces dérogations sont acceptées sont pensées pour la résidence principale, et donc pas pour l'investissement locatif. Et puis évidemment, le primo-accédant qui n'a pas d'apport, ça va être très compliqué pour lui. Mais bon, j'ai tendance à considérer qu'on n'est pas dans quelque chose de complètement sauvageon de la part du Haut Conseil de la stabilité financière, qui a quand même fait ses recommandations il y a maintenant plus d'un an. Jean-Marc Daniel, on apprend aux banques à faire leur métier en quelque sorte. Oui, c'est ça. On est dans une situation, un état d'esprit où finalement il y a l'État qui représente la sagesse, qui est incarné par des gens qui n'ont jamais géré une banque, jamais géré une institution financière, qui ont fait toute une carrière brillante dans des services administratifs. Parce que le gouverneur de la Banque de France a une petite idée. Le gouverneur de la Banque de France actuelle, effectivement, a servi dans une banque privée. D'ailleurs, ça lui a été abondamment reproché par un certain nombre de gens. Tout le monde universitaire était indigné. Quelqu'un qui savait de quoi il parlait. C'était invraisemblable. On allait nommer à la tête de la Banque de France quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Donc, pétition, scandale, où allons-nous? Bon. Donc, il y a ce principe-là. Et en face, il y a une espèce d'infantilisation systématique des acteurs économiques, et donc là en l'occurrence les banques, alors que dans une économie normalement gérée, toute activité économique est soumise à des contraintes qui vous obligent à la sagesse. La première contrainte, c'est la concurrence. Si vous faites des choses qui effectivement ne sont pas celles qui sont les plus pertinentes, les plus en conformité avec ce qu'attendent les consommateurs iront ailleurs. Bon, là c'est vrai que la concurrence bancaire qui est très forte peut pousser un peu au crime. Mais toute la concurrence, pousser les banques à surenchérir sur le produit du crédit. Oui. Mais en face de la concurrence, le deuxième élément, c'est la faillite. C'est-à-dire si vous faites n'importe quoi, vous faites faillite. Et si vous faites faillite, vous perdez votre argent. C'est-à-dire vous perdez vos fonds. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez une combinaison naturelle en économie qui est concurrence et faillite, qui permet effectivement au système de trouver sa régulation. Alors effectivement, la faillite, c'est un acte assez violent, et donc il faut organiser la faillite. Mais il y a des lois pour ça. Il y a la préservation dans le cas bancaire, il y a la préservation des déposants en cas de faillite. Donc le système n'a pas besoin d'une nouvelle instance qui édicte de nouvelles règles. Avec ce qu'il y a de frappant, c'est que vous avez vu dans le langage et dans le jargon technocratique, maintenant tout est haut. On est passé du commissariat au plan haut.
haut commissaire, on est passé des conseils habituels au haut conseil. Et je terminerai simplement, parce que je ne peux pas, dans la définition qui est donnée des missions de le haut conseil, donc il est un lieu d'échange, et ces échanges permettent de limiter les angles morts de la surveillance et de mieux prendre en compte les risques liés aux interconnexions entre les différents acteurs au secteur et aux interactions entre les réglementations. Qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. C'est consternant. Les banques, la faillite, oui, les banques ne sont quand même pas des établissements comme toutes les entreprises. On a quand même vu l'aléa moral qui pouvait exister au-dessus des établissements bancaires, ce qui n'existe pas au-dessus de toutes les entreprises. Il n'est pas anormal qu'il y ait une régulation, et franchement, elle n'est pas hyper drastique. Merci, messieurs.